Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Wine News. Aujourd'hui, les actualités du 13 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les actualités de la semaine sur le campus et en France. Tout ce que vous devez savoir sur les activités du campus, vous regardez Wine News. Première actualité, Donald Trump est contre l'utilisation de TikTok en Amérique, contrairement à Joe Biden. Deuxième information, dès aujourd'hui, mercredi 13 mars, la SNCF mettra en place des billets à prix réduit pour les vacances d'été. Troisième information, la France est devenue le deuxième pays qui exporte le plus d'armes à l'étranger. Nous sommes donc le deuxième pays juste après les États-Unis. Quatrième information, une femme sur 5 n'est pas au courant que l'abus d'alcool peut causer le cancer du sein. Tout de suite, nous vous proposons une immersion au sein du groupe d'Ornella Garcia pour le projet Mauvaise Graine. C'est parti tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens faire des interviews. Teiva, enchanté. Enchantée. C'est quoi ton rôle ici? Je suis le personnage principal du court-métrage. Ok. Bonjour Ornella. Bonjour. Nous sommes le 13 mars. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es dans ton projet? Oui, dans mon projet, nous sommes à la moitié. Et le scénario, on a dû le couper un petit peu, enfin le réduire. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire, parce que je vois que vous êtes dans un beau théâtre, où est-ce que vous avez prévu de tourner pour la suite? Est-ce que vous pouvez peut-être un peu plus nous en dire comment est née l'idée de votre projet? Un mois avant qu'on reprenne les cours, j'ai eu une petite idée. J'avais envie d'écrire, pas une comédie musicale, mais j'avais envie un petit peu d'intégrer la danse, du chant. Bonjour à tous, bienvenue sur la première émission Wine News. Nous sommes le 28 et voici les actualités. Ce jeudi 7 mars se tiendra la finale nationale des concours d'éloquence d'Innov à Écart. Antonin Melfrein en B informatique viendra défendre les couleurs de Sofia. Deuxième actualité, ce vendredi 8 mars se tiendra la fête nationale des femmes. Pour cette occasion, nous vous invitons à regarder le 8 mars le compte Instagram où se tiendra une ITV de 8 minutes avec 8 femmes. Troisième actualité concernant le BDE. Le 20 mars à 16h45 se tiendra une soirée casino de 16h45 à 21h. Un code vestimentaire sera appliqué, il faudra donc venir bien habillé. Bonjour à tous, bienvenue sur l'interview de Bicom. Aujourd'hui, on va rentrer plus en profondeur dans leur projet et ils vont nous expliquer pourquoi consiste Bicom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les actualités de la semaine sur le campus et en France. Tout ce que vous devez savoir sur les activités du campus, vous regardez Wine News. Première question, qu'est-ce que c'est Bicom? Alors du coup, c'est un projet Wild Days, on est 3 chefs de projet. Et on a eu l'idée de de mettre en valeur les personnes, les talents de l'ombre. Donc des personnes qui ont un savoir-faire unique. Bonjour à tous, bienvenue sur Wine News, nous sommes le 17 avril et tout de suite les actualités de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les actualités de la semaine sur le campus et en France. Tout ce que vous devez savoir sur les activités du campus, vous regardez Wine News. Première actualité concernant le campus, le 14 juin se tiendra le gala officiel de Innov. On n'a pas encore plus d'informations dessus, mais on vous tient au courant. Deuxième actualité concernant l'équipe Bicom, un event se tiendra le mercredi 24 qui viendra en aide à tous les auto-entrepreneurs afin de les mettre en avant. Dans la salle du studio, vous retrouverez plusieurs stands avec plusieurs talents, que ce soit des talents en photo, en vidéo ou même dans l'agriculture. Passons aux actualités de la semaine. Première actualité, la flamme olympique a été allumée ce mardi en Grèce. Ça va donc traverser plusieurs pays pendant 11 jours afin d'arriver à Marseille. Sur toute la France en fin de semaine, 31 degrés sur Bourges ainsi que 28 degrés sur Paris. Prévoyez vos crèmes solaires. Autre information, depuis le 1er avril, les Français ne sont plus dans l'obligation de mettre leur vignette verte sur leur pare-brise ainsi que leur assurance automobile. Les forces de l'ordre auront directement accès à nos informations via notre plaque d'immatriculation. La France devient le tout premier pays à intégrer l'IVG dans la Constitution. Effectivement, concernant cette news, c'est une news qu'on attendait depuis énormément de temps. Moi-même étant une femme, je suis très contente que ce droit ait été instauré dans la Constitution française. Ouais, il me semble que beaucoup de femmes attendaient justement cette arrivée dans la Constitution. Suite à cette actualité, Étienne, notre envoyé spécial, est actuellement dans la rue afin de prendre la réaction à chaud des passants sur cette nouvelle news. Étienne, c'est à vous. Bonjour à tous, c'est Étienne, nous sommes actuellement en direct de Cannes où nous venons tous d'apprendre écoutez, cette nouvelle exceptionnelle, l'avortement qui rentre tout simplement dans la Constitution. Nous allons tout de suite prendre écoutez, des avis à chaud. L'avortement est enfin passé dans la Constitution en France, nous sommes les premiers à l'avoir fait. Est-ce que vous avez un avis à donner dessus? Oui, moi je suis plutôt contente parce qu'il y a un gros inversement pour nous, la France, surtout que comme vous avez dit, on est les premiers à l'avoir fait. Donc moi je trouve ça bien, on va pouvoir être enfin un peu plus libre dans nos choix.
Bah, je pense que ça peut être déjà une fierté pour la France d'être les premiers à avoir fait ça. Enfin, être les pionniers dans quelque chose, c'est quelque chose de bien, et après, c'est quelque chose d'important, je pense, pour l'évolution du monde dans le bon sens. Bah ouais, je pense que c'est cool, au moins c'est quelque chose qui rentre dans leur, on va dire, dans leur combat. Donc c'est quelque chose d'important et c'est bien que ça soit mis en place, quoi. Très bien, je trouve qu'on avance dans la société et je suis très fière et vive les femmes. Voilà. Que le début d'un long combat qui dure depuis des années. Après, à voir ce que réserve la suite. Et on peut que saluer cet effort parce que c'est un véritable effort, c'est le premier pays à le faire. Moi, je mettrais juste une nuance parce que il faudrait qu'ils aillent plus loin dans cette loi. C'est parce que, par exemple, un exemple tout bête, ça n'oblige pas les médecins, les praticiens à autoriser l'avortement.